Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Ça va être un sujet... toutes les chroniques sont intéressantes parce que moi, j'apprends tellement de choses, mais là, on va parler des rapports de voisinage. Oui. Oh! Qu'est-ce que ça a à faire avec le notaire, les rapports de voisinage? Ben oui, mais on sait que vous avez un grand rôle à jouer dans les rapports de voisinage. Oui, avec les rapports avec tous les humains entre eux, je pense que le notaire est tout indiqué pour bien informer les personnes puis s'assurer que la protection de vos droits est d'arriver à un consentement, un règlement à l'amiable. Surtout avec les rapports de voisinage, c'est un peu le petit cousin du droit immobilier qu'on fait. Donc, en l'achat-vente de maison, des fois, il ressort certains problèmes qui n'ont pas été réglés versus le temps où est-ce qu'on a acheté notre maison. Donc, on vient parler de tout ça. Trouble de voisinage. Qu'est-ce que vous entendez par trouble de voisinage? Donc, le trouble de voisinage, c'est des inconvénients causés par les voisins. Donc, il y a un proverbe français, donc j'ai mes petites notes ce matin. Ouais. Donc, une haie entre voisins préserve l'amitié. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça avec votre voisin, mais ça peut être des problèmes de toutes sortes. Donc, du bruit, l'odeur, poussière, fumée. Donc, à moins de vivre sur une île déserte, il est normal d'avoir des voisins puis de côtoyer des gens versus notre propriété. Mais des fois, ça peut tourner un petit peu à la catastrophe si on ne respecte pas les règles à suivre entre voisins. C'est quoi un voisin? Un voisin, ce qu'on entend par voisin, on parle toujours les propriétés limitrophes à notre propriété, donc juste à côté. Mais il est déjà arrivé qu'un tribunal mentionne qu'un voisin, que les personnes étaient voisins même à 1,5 km entre eux. Donc, ça dépend de vraiment la situation des faits, puis les lieux, la manière qu'ils sont aménagés. La thermopompe de mon voisin m'empêche de dormir. On fait quoi? Oui, ça le va. C'est des questions... Ah oui, des questions qu'on a de temps en temps. Oui, puis vous aussi rappeler que j'ai oublié de mentionner, un voisin, ça peut être aussi une entreprise. Donc, quand on parle de 1,5 km là, entre les voisins, ça peut être aussi l'entreprise. Donc, la thermopompe. On essaie de dormir l'été, les fenêtres ouvertes, mais là, la piscine chauffée, la piscine chauffée à côté, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la plupart des municipalités ont des règlements concernant le nombre de décibels maximal et aussi pour l'emplacement de la thermopompe. Règlement La plupart des municipalités ont des règlements pour ça. Puis, l'emplacement de la thermopompe aussi. Fait que souvent, on se réfère en premier lieu, avant d'aller chialer après le voisin, là. Donc, on se réfère à la municipalité, voir c'est quoi la situation. Puis, s'il est en contravention, on peut peut-être se servir justement du règlement pour aider à régler cette situation-là. Parce que si on n'a rien, c'est sûr que si la thermopompe vous empêche de jouir de votre propriété, vous empêche de dormir, c'est que le son est beaucoup trop élevé. Donc, c'est sûr qu'il faut être tolérant sur certains bruits ambiants, mais si c'est vraiment un inconvénient majeur, là, on va avoir une discussion avec votre voisin. C'est important, ce règlement-là, parce qu'il y en a qui ont les oreilles plus fragiles que d'autres, des voisins qui... Oui. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais aussi sur l'emplacement de la thermopompe. Des fois, juste la mettre un petit peu plus loin avec ce que ça apporte, là, ça peut être plus facile. Puis-je avoir accès au terrain de mon voisin pour rénover ma remise? Donc, vous pouvez avoir accès au terrain, mais faites attention avec son autorisation. Donc, on ne peut pas, parce que vous avez décidé samedi que vous rénovez votre cabanon puis qu'il faut aller mettre l'échelle chez le voisin, que vous avez le droit, il faut quand même demander l'autorisation de votre voisin. Est-ce que ça la prend écrite? Non verbal, ça peut être fait, puis vous entendez. C'est toujours la bonne entente, la discussion, c'est le premier remède, donc comme remède préventif, donc à une chicane. Par contre, si vous faites une construction, puis qu'il faut que c'est proche de votre ligne de terrain et tout ça, donc votre voisin peut vous permettre d'accéder à son terrain, mais à ce moment-là, on demanderait peut-être la nécessité d'un écrit. Et aussi, essayer de limiter donc l'aggravation sur le terrain du voisin. Et si jamais vous brisez donc la pelouse, le gazon chez le voisin, vous devez réparer, là, de remettre en état des lieux, puis essayer aussi de limiter le temps de construction. Donc, faut aussi, c'est pas parce que ça vous tente puis ça va mieux d'être sur le terrain du voisin pour faire votre remise qu'il doit nécessairement accepter. Il faut vraiment que ce soit nécessaire pour la construction parce que si vous êtes capable de tout faire chez vous, malgré que c'est moins facile, il faut le plus possible demeurer sur notre terrain. J'ai l'impression que ma voisine m'épie et me surveille. Existe-t-il une réglementation sur l'emplacement des fenêtres?
Vous avez des bonnes questions. Il existe une réglementation. Moi, ce que je comprends, c'est que ce sont des cas vécus, là. Oui et non. J'ai pas eu ce cas-là, mais ça amenait la réflexion sur la distance que doivent avoir les fenêtres par rapport à notre limite de terrain. Donc, que notre voisine nous épie ou pas, il y a un règlement. Donc, le Code civil mentionne que les fenêtres doivent être au moins à 1,5 mètres de la ligne de l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi lors d'une transaction immobilière de vérifier ça. C'est vérifié comment? C'est vérifié par l'arpenteur et c'est inscrit sur le certificat de localisation. Donc, les limites des fenêtres. Si nos fenêtres sont à moins de 1,5 mètres de la limite de l'eau, là, du lot plutôt, pas de l'eau. Du lot, il faut les givrer ou les rendre opaques. Donc, on peut les conserver, mais on ne doit pas voir au travers la fenêtre. Ou si on veut les conserver, ce qu'on peut faire, c'est une entente avec notre voisin qui est signée chez le notaire, qu'on appelle une servitude de vue. Donc, le voisin permet le maintien des fenêtres dans notre pan de mur qui ont accès chez lui, donc à moins de 1,5 mètres. Et ces servitudes-là, elle est donnée en faveur de notre numéro de lot contre le numéro de lot du voisin. Donc, peu importe s'il y a une transaction future chez moi ou chez le voisin, cette autorisation-là demeure en autant que ce soit les mêmes ouvertures, qu'il n'y en a pas de nouvelles, puis qu'on n'aggrave pas la situation. Je voulais justement vous poser la question à partir du moment où le voisin vend. Ça peut pas être brisé, cette entente. Non, lorsque c'est signé chez le notaire, une servitude en bonne et due forme, ça ne peut pas être brisé, à moins que les deux nouveaux propriétaires signent eux-mêmes un document notarié pour faire enlever la servitude, ce qui est plutôt rare. Mon voisin a construit un spa qui, après vérification, se trouve sur une partie de mon terrain. Que puis-je faire? Donc, on doit l'aviser en premier lieu. Ça doit être plutôt rare qu'on veuille installer des choses chez le voisin, mais parfois, lorsqu'on fait une transaction immobilière, on a le certificat de localisation, le plan, puis on voit qu'il y a des choses qui empiètent. Des fois, c'est la remise. Le spa, j'en ai pas vu souvent. De piscine non plus, mais ça peut arriver. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est aviser le voisin, voir s'il y a une possibilité de déplacer soit son cabanon, son spa, pour le mettre chez lui avec les règles de conformité qui existent au niveau municipal. S'il ne veut pas le tasser, on peut aussi le tolérer, donc une tolérance qui peut être faite en l'avisant bien sûr qu'il est chez vous, mais que vous le tolérez le temps que vous êtes propriétaire. Ça peut être fait aussi en compensation, donc la tolérance versus un montant d'argent. On voit moins souvent ça non plus, mais les théoriciens nous mentionnent le tout dans leurs notes. Et ce qui peut être fait aussi quand c'est un empiètement qui est quand même majeur, exemple, la moitié de la piscine serait chez le voisin, à ce moment-là, le voisin pourrait nous céder une partie de terrain contre un prix de vente. Ça, on en règle de temps en temps là, dans nos bureaux des ententes comme ça. Mon voisin a installé ses gouttières de façon à ce que l'eau tombe directement sur mon terrain. Que puis-je faire? Donc, un propriétaire doit... ça arrive. C'est souvent le garage. Je sais pas que les questions sont pertinentes. C'est souvent le garage qui est proche de la ligne, puis là, l'eau tombe chez le voisin. Donc, un propriétaire doit s'assurer que l'eau, la neige, la glace qui s'écoule de son toit ou de ses gouttières tombe sur son propre terrain et non celle du voisin. Donc, c'est nous qui est en faute, c'est pas le voisin. Il faut que l'eau tombe chez nous. Ça aussi, la plupart des municipalités ont des règlements sur la distance des bâtiments. Mais comme on le sait, des fois, les règlements ont été adoptés après la construction de certaines résidences qui sont plus vieilles que la réglementation. Donc, à ce moment-là, on peut aussi avoir une entente de tolérance ou justement une cession d'une partie de terrain qui peut être extrême, mais ça peut régler le problème, ou faire dévier justement l'égouttement sur notre terrain pour éviter les inconvénients chez le voisin le plus possible. Il faut rester chez nous. Et rapidement, que puis-je faire si je subis un trouble de voisinage? Donc, si vous avez un trouble de voisinage, bien sûr, la meilleure prévention, c'est bien sûr de se parler. Donc, aviser notre voisin, essayer de trouver une solution commune. Si vous n'y arrivez pas, on peut aussi aller en négociation ou en médiation pour trouver... Vous jouez un rôle de médiateur? Ou de négociateur, ou de médiateur aussi entre les deux parties, pour arriver à une entente gagnante-gagnante. Donc, que chacun soit satisfait, puis qu'on puisse être voisin encore longtemps si vous n'avez pas l'intention de vendre votre résidence. C'est beaucoup plus préférable d'avoir une bonne entente avec ceux qui nous entourent que d'avoir toujours d'être tiraillé pour pouvoir sortir sur votre balcon. Donc, vous avez de bonnes ententes de voisinage ou c'est pas le cas? En tout cas, si vous avez besoin d'informations,
Maître Nathalie Dubé. Ce sont des professionnels, justement, qui peuvent vous conseiller. 182, Avenue de la Fabrique Montmagny. Autrefois, la Caisse populaire Saint-Mathieu. 248-7727, ça complète. C'est intéressant. Des bonnes questions. Notre chronique juridique, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.